Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 18 sur ma chaîne D'un rang à l'autre, podcast tricot majoritairement, en fait pas mal uniquement. C'est ça, donc épisode numéro 18 aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Pierre. Pour ceux et celles qui reviennent, merci beaucoup de revenir, puis merci d'être là. Et pour ceux et celles que ce serait leur première fois, bienvenue. Si le cœur vous en dit, allez visionner les épisodes précédents. Vous allez avoir une idée un petit peu de genre de projet que je tricote, que je mets sur mes aiguilles, de mes envies. Donner un historique un petit peu de qui je suis. Et donc, c'est ça. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Maypie Knits sur Instagram et Maipierre sur Ravelry. Donc, c'est ça. Bienvenue là, à ceux et celles qui reviennent. Et si c'est votre première fois et que vous appréciez, n'hésitez pas là, à vous abonner, évidemment. Ça va vous aviser là, quand je fais des nouveaux vidéos. Et vous allez pouvoir suivre mes aventures de tricot. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. On est dimanche le 14 août. Dernière journée du festival Twist. Et je suis allée faire un petit tour ce matin avec ma bonne amie Katou. Donc, on est allé faire un petit tour à Twist. C'était sa première expérience à Twist. Et c'est ça. Et donc, les deux, on n'avait pas nécessairement d'achat en tête. Puis, finalement, ben, les deux, on a quand même fait des achats. Et donc, quand il n'y a pas d'achat prévu puis qu'on fait des achats, c'est des achats de trop. Mais en même temps, des achats quand même pensés, réfléchis. Et donc, je vais vous montrer ça un petit peu aujourd'hui. Ça fait à peu près peut-être 4 semaines que j'ai fait le dernier vidéo. Et donc, j'ai pas énormément de choses, mais je vais quand même vous présenter. La dernière fois, justement, j'avais dit que probablement que je ferais un petit vidéo assez autour de cette date-ci. C'est également la fin de mes vacances estivales. Donc, c'est ça. Il s'est pas passé énormément de temps, mais j'ai eu 2 semaines de vacances. Donc, j'ai pu tricoter quand même pas mal pendant cette semaine-là. On va y aller, dans le fond, avec les projets que j'ai terminés depuis la dernière fois. Il y en a un seul que j'ai terminé. Et c'est mon châle. Il est terminé. Les fils sont entrés. Mais ils ne sont pas coupés puis il n'est pas bloqué. Mon châle, le Feel Good Shawl de Andrea Mori. Qui est toute en brioche. Donc voilà. Une fois qu'il va être bloqué, là, la brioche va vraiment prendre toute son ampleur. Et il va devenir magnifique. Donc là, on va... ouais, ça c'est l'envers. Et ça ici, c'est l'endroit. Donc, pour le faire, j'avais utilisé des laines biscotte. Je vais juste vous revenir. Ouais, excusez. Les petits chiens avaient trouvé quelque chose à grignoter qu'il ne fallait pas grignoter. Donc, c'est ça. Je disais que
Pour le faire, j'avais utilisé là, des laines Biscotte et Louise Robert pour le réaliser. Donc, le orange ici, qui est de la brioche une couleur, c'est Cantalou. Et c'est de la coloris de Biscotte. C'est en déca pur. Et les 4 autres couleurs, c'est en déca pur, mais de Louise Robert. Donc, le vert qu'on trouve ici, là, le menthe, c'est crème glacée pistache. À l'envers, le crème, c'est Canva. Après ça, dans la brioche double, ici, le rose, c'est Dream Baby. Puis le jaune qu'on voit à l'arrière, donc on voit mieux ici. Ce jaune tacheté, c'est Parchemin. Donc c'est ça. Puis j'ai pas suivi dans le fond les indications du patron pour la bordure, dans le sens où moi la bordure aurait dû être en blanc crème si j'avais suivi la séquence de couleurs du patron, mais j'avais suffisamment du Cantalou, puis j'avais envie de l'avoir en couleur plus punchy que crème. Donc je l'ai fait avec le Cantalou. Donc c'est vraiment un châle qu'on commençait ici, puis que là dans le fond on a le centre, d'où on fait des augmentations de chaque côté de l'arête centrale à chaque 2 ou 4 ans qu'il y avait des augmentations ici. Puis on faisait aussi des augmentations dans le fond à la bordure du châle. Puis, dans le fond, après ça c'était la brioche dans le fond de 2 couleurs. Ici, on tombait en brioche une seule couleur. Donc, c'est sûr que là, ici, c'est plus simple parce qu'on répète toujours comme les 2 mêmes rangs. Alors qu'ici, non, là, vu qu'il y a les 2 couleurs, c'est différent un peu. Et puis là, après, c'était de la brioche double. On voit quand même que c'est plus grand. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je savais même pas que ça se pouvait de faire de la brioche double. Puis j'ai vraiment aimé ça, le faire. C'est ça. Quand j'ai fait le châle, j'ai eu de la difficulté à le lâcher pour faire d'autres projets. J'avais envie de faire ça. C'était très méditatif. Pour moi, faire de la brioche, c'est extrêmement méditatif. J'adore faire de la brioche. Donc, aucune difficulté là, pour moi à le faire. Puis, c'est ça. J'ai vraiment aimé ça le faire. Donc, c'est le Feel Good Shawl de Andrea Murray. Fait que je l'ai terminé là, le 30 juillet. Donc, au début de mes vacances. Puis, j'essaie de reculer. Je pense que j'avais commencé quand? Je pense que j'avais commencé le... le 18 juin. Fait que, ouais, quand même quelques semaines, mais c'est sûr que entre-temps, j'avais fait le soufflé. Puis j'avais terminé aussi des bas. Donc, quand même, quelques semaines, mais à un certain point, ça devenait difficile quand même de le faire voyager avec moi. Ça reste quand même une très grande pièce. 5 écheveaux d'éca. Puis j'ai des restes, là, mais pas si grands que ça. Là. Donc presque 5 écheveaux complets en déca. C'est quand même une bonne pièce de tricot. Que je vais aimer ça, là. Porter ça. Puis quand il va être bloqué, il va être plus grand, là.
donc plus facile à enfiler. C'est très coussiné par le fait que c'est que de la brioche. Donc, je vous le conseille, là, si ça vous tente. C'est dans les plus récents patrons de châles publiés par Andrea Mori. Puis, c'est ça. Ça va être un châle vraiment agréable pour l'automne, très coloré, vif, qui va mettre de la vie puis dans l'automne, dans la froideur de l'automne. Donc ça, c'était mon projet terminé depuis la dernière fois. La journée où j'ai terminé le châle, j'ai débuté un nouveau projet. J'ai donc castonné un nouvel en cours. Puis j'ai choisi dans le fond le Foramina Tea de Andréane Pérus. Puis c'est ça, donc j'ai commencé ça là, le 30 juillet, donc au début des vacances. Je voulais un projet pour mes vacances. Puis là, je me demandais est-ce que j'en profite pour terminer mon chandail Vélène ou si je débute un nouveau chandail. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. La majorité des réponses étaient de terminer le Vélène. Je pense qu'il y a eu comme une quarantaine de réponses en tout, là, puis la grande majorité, c'était de terminer le Vélène. Il y avait quand même plusieurs votes pour débuter un nouveau projet. Puis, ben, mon cœur va balancer plutôt dans débuter un nouveau projet spécifique vacances. Donc, le 30 juillet, j'ai débuté le Foramina et le 31 juillet, à la maison, mon chat va commencer à filer moyen. Puis on était en vacances, moi je tricotais. Puis là, ben, le lundi, moi aussi, je me suis mis à filer moyen. Puis là, ça n'allait pas du tout. Pour finalement se rendre compte qu'on a attrapé le fameux virus en C. Donc, la première semaine de vacances, ça s'est passé dans un mélange de faire des siestes, prendre du sirop et tout ça pour essayer de calmer la toux, puis le mal de gorge. Puis, des fois, je tricotais pas beaucoup parce que j'étais épuisée. Mais quand je pouvais, je tricotais. On n'avait pas le choix de rester tranquille à la maison. Puis là, ben, quand on a pu, quand on a été libérés de notre confinement, ben, on est parti finalement dans nos vacances. On a fait un petit tour de l'Ontario. On s'est rendu jusqu'à Thunder Bay, qui est dans le nord de l'Ontario. C'est à une bonne distance de d'où je reste. Et si on parle comme de porte à porte, je pense que c'est autour de 17 heures de route. On ne l'a pas fait en une seule journée de conduite. On a divisé ça, on a fait des arrêts en chemin. Mais on s'est rendu jusqu'à Thunder Bay. Donc, beaucoup de route dans notre deuxième semaine de vacances. Ce qui m'a permis quand même de tricoter pas mal. Bien qu'il y a certaines journées où les paysages sur la route étaient simplement magnifiques et où je préférais profiter du paysage plutôt que de tricoter. Puis, il y a aussi des bons moments où c'est moi qui conduisais. Mais, somme toute, le patron a très bien avancé. C'est ça qui reste là. Quand je parle beaucoup, j'ai la gorge sèche et ça me fait tousser. Mais bon. Le patron, il est super bien avancé, mon chandail. J'ai fait les 2 manches. Puis là, je suis sur le corps. Puis c'est quand même bien avancé. Hier, quand on était tricoté au parc avec d'autres amies tricoteuses, on avait mesuré... Puis à partir du petit marqueur que j'ai ici, je devais faire encore un 3 pouces.
de jersey avant d'entamer les côtes. Puis là, je pense que je suis comme à 2 pouces. Donc, il me resterait encore 1 pouce de jersey au moins à faire avant de faire les côtes. Je vais remesurer avec probablement le chandail que je porte aujourd'hui, que j'aime la longueur. Sur moi, je vais mesurer ce qu'il donne lui comme corps pour voir si c'est compatible. Mais, donc c'est ça. Donc, il avance vraiment bien. Je pense bien le finir aujourd'hui. Ça m'aurait pris 2 semaines pour le faire. Ce qui est quand même très rapide. Pour faire un chandail. J'aime beaucoup là, le détail dans les côtes où on fait comme des jetés pour comme wrapper par-dessus les pointes, puis ils sont comme décalés. Ils sont pas à la même hauteur ici, le wrap il est là, ici, ici. Donc ils sont pas... ouais, ils sont un petit peu décalés. C'est le même détail sur les manches pour les côtes. Puis c'est la même chose dans le bas du chandail. Donc c'est un très beau patron là, de Andréane Pérusse. J'aimais vraiment le motif comme de dentelle dans le yoke. Puis c'est ça. Fait que j'aimais vraiment beaucoup ça. Je montre de plus près. On peut bien voir, mais l'échantillon, c'est quand même loose, drapé, mais pas trop aéré non plus. Puis ma laine, je sais pas si on voit bien, il y a comme des petits bouts de, on dirait, tweedés dedans. Puis il y a des mailles qui ont l'air un petit peu plus grosses ou fluffy. Ça est un petit peu thick and thin comme type de laine, là, mince épais. Ça, c'est ce qui me reste de ma 3e balle de laine. Je vais la prendre ici. C'est celle-là, la Summer Solstice de Juniper Moon Farm. Moi, c'est le coloris Célestial. Puis, dans le fond, c'est 48% lin, 24 coton, 24 viscose et 4 polyester. Et c'était un mélange de toutes sortes de choses. Puis là, c'est ça ici. On peut voir un peu des bouts plus épais. Donc, ça donne ça. C'est de la laine que j'avais achetée à Toronto, plutôt là, au printemps. Je suis vraiment contente là, de la tricoter assez rapidement. C'est un petit, tout le monde dit gris, mais il y a vraiment du mauve lilas là, dedans. Quand on le met à côté de quelque chose de gris, ça sent vraiment mauve. Donc, je l'aime vraiment. Je ne sais pas à quel point je vais avoir besoin de la 4e balle. Mais ça se pourrait que j'en ai besoin, là, fort probablement, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je vais voir quelle quantité je vais utiliser de ça. Mais somme toute, j'aurais réussi à le faire avec 3 balles et quelques. C'est du 100 grammes, 270 mètres. J'aime vraiment cette petite laine, ben qui n'est pas de la laine en fait, cette fibre estivale. Je fais la taille E dans le patron, mais ça donne les mensurations du D. À cause de mon échantillon. Mon échantillon, j'étais décalée. Là, je me souviens pas l'échantillon qui est demandé dans le patron exactement c'est quoi, mais disons que c'était 18 mailles. Moi, j'avais peut-être plus 21, 22. Ou l'inverse, là, mais
J'ai fait les mesures, comme plus la règle de 3 un petit peu pour avoir un buste de telle grandeur avec mon échantillon. Ça prend un corps qui a X nombre de mailles. Puis c'était à 2 mailles près le nombre de mailles de la taille numéro E. Donc en faisant le E, j'obtiens le D. Puis là, quand je l'ai essayé, là, plutôt cette semaine, il donne parfait. Donc, je suis bien contente d'avoir fait les bons calculs. Puis c'est ça, là, malgré le fait que je vais faire que dans le fond, je fais la taille E, il va m'avoir pris peut-être comme 300 quelques grammes. C'est quand même pas beaucoup de laine à mon avis, là. Je suis habituée de faire des chandails qui prennent plus de laine que ça. Surtout que c'est pas comme de la fingering, mais que c'est seulement du 270 mètres. Donc, Foraminati de Andréane Pérus. Les autres en cours, il y a encore le Vélène qui n'a pas bougé. J'ai à peu près pas touché au Vélène. Puis, en cours, mais dans le fond, objet semi-fini, moitié fini. J'ai ce bas-là. Que j'ai fait. Et puis là, dans le deuxième, je l'ai commencé, mais vraiment pas long fait. C'est des sockets, hein, évidemment, vous avez bien vu. Je pense que j'utilise le patron Rose City Roller. Si c'est pas Rose City, je vais vous l'écrire là. C'est un patron gratuit, puis c'est juste que le bord il roule, puis il n'y a pas de côte, c'est seulement du jersey. Puis ce que j'aime, c'est que je fais des pointes, elle donne différentes instructions de pointes square toe, donc orteil plus carré, ou round toe, orteil ronde, puis j'ai suivi orteil ronde, puis j'aime bien le rendu. Et c'est fait avec la Bamboo Pop Sock. C'est couleur fraise, je pense. Ça aussi, c'est de la laine que j'avais acheté à Toronto. Puis, dans le fond, c'est un mélange de bambou, nylon, coton, probablement. Coton, je suis pas certaine. Mais c'est ça. Que ça fait des petites sockets vraiment intéressantes pour l'été. Puis c'est des balles de 100 grammes. C'est fait par Universal Yarns. Puis là, la socket, ça prend vraiment pas beaucoup. Là, je suis capable facilement de faire 2 paires de sockets avec cette laine-là. Fait que là, j'en ai une socket de fête. Mon but, c'était de pouvoir le mettre dans le Summer Sock Camp de Crazy Sock Lady. Mais je pense que ça finit fin août, là, le Summer Sock Camp. Fait qu'il faudrait que je fasse la deuxième. Puis finalement, je vais avoir fait seulement 3 paires, je pense, de bas. Dans mon esprit, j'étais comme sur une lancée d'en faire plus. Puis finalement, j'ai fait le t-shirt, puis le châle en déca. Fait que finalement, je pense que je vais avoir fait juste 3 paires. Puis ça, c'est si je finis la paire de sockets. Mais bon, c'est pas grave, là. C'était quand même le fun. J'ai bien aimé l'idée. Puis on va voir là, si je gagne malgré tout dans les petits concours qu'elle organise, ben, je vais être bien contente. Puis sinon, ben, c'est ça. Les patrons que je faisais, les bas que je faisais, je les ai inscrits. Puis, ça me fait... Je suis quand même contente là, de les avoir mis. Parce que j'aime quand même ça, le tricoter des bas. Mais je me forçais pas à tricoter des bas s'il y avait envie pour des plus grands projets. Puis c'est ça qui est arrivé finalement. Le Vélène, ben, comme je vous ai dit, il n'a pas avancé. Je vous le remonte pas.
Là, je vais m'arranger pour que ce soit une des choses que je reprends plus sérieusement sur mes aiguilles. Parce que je le trouve long à faire. C'est tout. Je trouve ça long de... Faut tout le temps que je regarde si la fois d'avant, j'ai fait le rang de côte 1-1 pour savoir si je suis rendue au rang de côte 1-1 ou au rang de côte 3-1. Puis là, de constamment regarder, je trouve ça tannant. C'est tout. Parce que je suis habituée de tricoter devant la télé, puis de juste tricoter en jersey. Puis ça, j'aime ça. Je peux tricoter mon jersey partout sans me questionner sur qu'est-ce que je fais. Tandis que lui, il faut que je m'arrête, puis que je regarde, puis que là, ok, parfait. Là, je suis partie pour comme 2 rangs, mais après, mon cerveau, on dirait qu'il oublie. T'as-tu fait 1-1, 3-1? Il faut tout le temps que je regarde. Puis c'est ça, ça me fatigue. C'est la seule raison là, pourquoi que je trouve ça tannant de le prendre, parce que faut que je m'arrête et que j'observe. Fait que c'est pas un grand problème, là. Mais je vais l'aimer quand je vais l'avoir tricoté. Il faudrait juste que je le tricote. Parce que il va être magnifique. Ça fait le tour des projets en cours. Ouais. On fait le tour des projets en cours. Les achats. Maintenant. Les achats. La dernière fois, il y avait des achats que j'avais faits puis que je vous ai pas montrés par oubli. Parce que j'étais sûre de vous les avoir montrés. Je vais vous les présenter là aujourd'hui. Avec Nancy, une amie tricoteuse, on avait commandé de la Holzgarn. Donc, Holzgarn fait du Danemark. Si vous ne connaissez pas Holzgarn, je vous recommande fortement d'aller voir. Ça revient, c'est très très peu dispendieux. Malgré le fait que ça vient du Danemark, le shipping est quand même pas très dispendieux à raison de respecter quand même certaines quantités de laine qu'on commande, dans la mesure où si on commande moins que 1,7, 1,8 kg, le shipping est quand même relativement raisonnable. Puis les prix de la laine sont vraiment pas chers. C'est vraiment intéressant. La seule chose, c'est que c'est souvent de la laine qui nous disent peut contenir des huiles de filage encore et tout ça. Et donc, il faut bien la nettoyer quand on a fait notre projet. Ça se peut que ça coule un peu brun comme de la saleté. C'est normal. C'est parce que la laine n'est pas, justement, mettons, 100% extrêmement bien nettoyée et tout ça. D'où le fait aussi où elle se vend moins cher. Elle a différentes gammes, soit de la 100% laine, de la laine soie, de la laine cachemire, de la laine coton. Il y a différents mélanges. Puis j'en ai souvent tricoté. Là, j'ai pris ces deux coloris-là. Donc, c'est un gris puis un bleu. Dans la gamme Tides. Donc, c'est Nightshade et Sterling. Puis, c'est 70% laine et 30% soie. C'est quand même comme de la light fingering, là. 50 grammes, 287 mètres. Fait comme 570 mètres au 100 grammes. Puis c'est ça. Mais souvent, elle gonfle cette laine-là. Moi, j'ai déjà tricoté la Super Soft, qui est de la 100% laine. J'ai fait un Magnolia avec celle-là, puis je l'avais pairée avec un mohair. Puis, elle gonfle beaucoup, là, la Super Soft.
celle-là, à voir si elle va gonfler. Mais donc, celle-là ici, ces deux coloris-là en Merino soie, c'est pour faire un châle. Châle qui se trouve dans mon 52 Weeks of Shawl. De Laine Magazine, le magnifique livre. Oh non, j'ai pas mis la page. Ok. C'est pour faire le Stairway. Qui est brioche et point mousse. En comme escalier. Fait que c'est ça. Je vais faire ce châle-là avec ces deux couleurs-là. Et je pense que ça va être extrêmement beau. Donc, il y a ça. J'ai acheté, j'en ai 3 de chaque couleur. Et l'autre Oscarn que je vais acheter, c'est plus dans la gamme, c'est 55% lamb's wool, donc laine d'agneau, et 45% coton. C'est la gamme Coast. C'est une couleur d'auve. C'est... Ben, ça ressemble beaucoup au chandail que je porte en ce moment. Comme un blanc crème. Et puis ça ici, ça va être jumelé avec un mohair que j'ai ici en stache. Probablement 2 brins comme ça, puis un brin de mohair de Urso. Le coloris licorne. Puis je vais faire le September Sweater, qui est un chandail en brioche. Celle-là, c'est 350 mètres au 50 grammes, donc 700 mètres au 100 grammes. C'est quand même très fin, là, comme brin. C'est pour ça que je pense bien que pour le September, ça va être 2 comme ça. 2 fils comme ça avec un fil de mohair, donc triple fil. Mais bon, donc il y avait ça que j'avais acheté. Jadis. Autre petite chose que je me suis acheté puis que avec ma maman aussi, c'est qu'on s'est acheté d'autres petits bloqueurs d'aiguilles en silicone que j'ai trouvé. Donc moi je me suis pris petit melon d'eau, fraise, petit comme alpaca. J'avais déjà des licornes roses, mais là j'ai une licorne menthe. On voulait des pandas, mais les pandas étaient backorder, donc j'ai changé de modèle. Puis j'ai des oranges. Les oranges, c'était pas ça que je voulais, c'était des citrouilles, mais il y a eu une erreur dans ma commande. Donc là, j'ai des oranges. Puis des arc-en-ciel avec un nuage. C'est des petits gadgets. Ma maman, elle a d'autres sortes, là. Je pense que les fraises, on les a en commun, les petits alpacas aussi, puis les licornes. Mais sinon, elle a comme des flamants roses. Elle avait d'autres petits choix. Et que ça, je les ai trouvés, c'est Silicone Canada. Il y a une boutique Etsy, puis ils ont une adresse .com aussi. Puis ils envoient ça plus par la poste comme une lettre, là, presque. Donc, les frais de livraison sont très peu élevés. Puis, ben, selon la quantité qu'on achète d'une même forme, le prix est différent, là. Ouais, donc c'est ça.
Parce que dans le fond, ça, on sait que c'est plus comme des jouets de dentition, là, de bébé. Là, il y en a qui font plus des colliers de dentition pour les enfants avec les billes de silicone. Puis là, il semble y avoir un engouement pour les tricoteuses de s'en servir. Puis, pour leurs aiguilles, le trou ici, dans le fond, il est de chaque côté, d'où le fait que pour les jouets de dentition, on peut passer comme le fil, la corde d'un côté à l'autre. Puis le trou fait comme 2,5 mm de diamètre. Donc, ça va pour les aiguilles qui sont comme 2,5 en haut. Et même 2,5, c'est juste la bonne grandeur. Fait qu'à partir de 2,75, probablement que c'est mieux. Fait que c'est ça. Fait que ça fonctionne, mais pas nécessairement pour les aiguilles à bas. Puis, c'est ça. Moi, j'ai comme 2 de chaque. Puis, mon chum, il dit, ben, pourquoi tu mets 2 pareils? Tu devrais en mettre 2 différents. Puis là, fait que tu devrais faire une salade de fruits. Fait que là, j'ai fraises et melons d'eau sur mon projet. Plutôt que d'avoir 2 fraises ou 2 melons d'eau. Parce qu'il dit, tant qu'à en avoir plein de formes différentes, il dit, mais en pas 2 pareils. Fais de la diversité, mais des trucs différents. Puis faire des trucs ensemble. Puis c'est ça. C'est ça que j'ai fait sur Simon Willem. Donc là, il y a ça que j'ai trouvé sur Silicone Canada et que j'aimais bien. Après ça, autre achat que j'ai fait, c'est... Il y a le nouvel ensemble d'aiguilles de Xiaogu qui va devenir disponible en vente officielle à l'automne, mais qui est présentement en pré-vente. C'est un kit d'aiguilles comme édition limitée en bois d'ébène avec des câbles swivel. Donc, des câbles tournants. Le kit, moi, en tout cas, personnellement, il est trop élevé pour mon budget. J'ai pas l'intention de payer ce prix-là pour mon ensemble d'aiguilles, compte tenu que j'ai déjà plein d'aiguilles Xiaogu. Mais les câbles qui tournent, ça m'intéressait quand même de tester. Puis surtout, avant de payer le prix du kit, je souhaitais tester les câbles, savoir si j'allais aimer ça, avant d'envisager de mettre autant d'argent dans un kit. Les câbles, les Swiv 360, sont disponibles, eux, en vente déjà en unité. Et ils sont compatibles avec les aiguilles de métal de Xiaogu actuelles. Les aiguilles small, donc ceux qui ont les kits Xiaogu mini, small, large. Moi, je les ai trouvés seulement dans les câbles small. Mais la majorité des projets que je tricote sont comme en 3.5, 4, ce qui est les small. Donc, ça va tout à fait. Puis, je me suis commandé donc un 14 pouces puis un 22 pouces de long pour tester. Donc, c'est un câble qui est comme en métal. Le câble en tant que tel, je le trouve limite plus souple que les câbles rouges. Ultra léger. Puis là, ce qui tourne, c'est ça ici. Que ça tourne. Donc, c'est à la jonction... là. Puis ici, ben, c'est l'embout normal là, pour... visser nos aiguilles. J'ai commencé là, à le tester avec le Foramina. Hier, j'ai fait le changement. Je les ai reçus par la poste. Il était dans la poste hier quand je suis revenue de vacances vendredi, dans le fond. Et j'ai mis mon Foramina sur mon fil de 14 pouces. Puis, donc c'est ça, les aiguilles tournent.
j'haïs pas ça, là, que ça tourne, mais moi, ce que je trouve, c'est qu'ici, quand que j'amène mes mailles, ça coince. À peu près 95% du temps dans le joint entre le fil et l'embout où l'aiguille va. Donc, je suis pas convaincue que j'aime ça vraiment. Là, je sais pas si c'est aussi dû au type de laine que c'est. Je vais continuer de tester, voir comment j'apprécie ça, mais pour l'instant, à mon goût, à moi, c'est pas fabuleux. Fait que je suis vraiment contente d'avoir acheté seulement comme des câbles pour faire le test. Puis ça me convainc que je manquerai pas grand chose de pas me commander le kit. Puis tant qu'à commander, je me suis pris aussi un ensemble d'aiguilles double pointe, des Haya Sharp, pour essayer de faire des bas en double pointe. J'aime bien faire des bas en mini circulaire, j'aime bien en faire en magic loop. Puis là, ben, je me dis que je vais essayer en double pointe. Des fois, j'aime varier la technique que j'utilise. Je trouve que ça fait travailler les mains de manière différente. Puis, ça fait changement que de juste tricoter en circulaire ou que de... Donc, je me suis dit que j'allais tester ça. J'ai commandé des... Je fais mes bas en 2 mm. Fait que j'ai acheté des 2 mm. On va voir ce que ça donne. Et ça, c'est mes achats des dernières semaines. Quand j'ai acheté mes câbles puis mes aiguilles double pointe, j'ai eu un petit échantillon de Soak qui est arôme pur de fruits figue. Un petit échantillon de savon Soak. Il me reste les achats de ce matin à Twist. J'ai acheté de la Nueva de Fibre Carpe Diem qui est disponible chez Pure Laine. Ça va bien, c'est un vert. Donc la Nueva, c'est comme un decay, c'est un fil, si vous la connaissez pas, qui peut s'apparenter à un principe de suri. Donc c'est un fil poilu. C'est la couleur Paris la nuit. Et j'en ai 2 balles. Puis le but, c'est de faire un ranunculus avec ça. C'est ce que je vais faire. C'est bébé alpaca, coton et mérino. Fait que ça, c'est la laine que j'ai achetée ce matin. J'ai aussi flanché pour cette tresse-là. Parce que je fais aussi un petit peu de filage, là. J'ai mon rouet, puis je file un petit peu. Je ne vous ai jamais vraiment montré ce que ça donnait, mon filage, mais parce que je me considère pas du tout comme une fileuse. Ça donne pas, pour le moment, là, des résultats wow! Puis c'est plus pour mon plaisir, là. Fait que, à un moment donné, quand je tricoterai quelque chose que j'aurai filé, je vous le montrerai peut-être. Mais c'est ça, j'ai pas de technique, je sais pas trop ce que je fais, j'y vais un peu d'instinct. Donc, rien qui justifie là, de vous montrer tout ça, toutes mes aventures de filage, mais
Je la trouvais magnifique. C'est du Mérino Soie, puis c'est Julie Asselin. Donc, j'ai 115 grammes de Mérino Soie. Puis, c'est ça, je trouvais les couleurs super belles. Puis que je vais filer ça un de ces 4. Et il nous donnait un petit sachet de thé quand on allait au kiosque de Julie puis qu'on achetait. Très apprécié. Puis, j'ai fait un achat de petits ciseaux pour mettre dans mon sac à projet. Ça ne prendra pas beaucoup de place pour avoir toujours un petit ciseau à portée de main. Ça, c'est chez Thread & Maple. Qui avait ces petits ciseaux-là. Je les trouvais très jolis. Puis, désolée pour le son. Encore, chez Thread & Maple, j'ai acheté ça ici. Qui est support pour mettre le téléphone. Si on veut écouter une vidéo ou avoir notre patron. Moi, j'utilise beaucoup l'application Knit Companion quand je tricote. Mes patrons sont tous sur Knit Companion. Mes projets sont tous sur Knit Companion. Et je peux highlighter, suivre les chartes ou les indications, je suis rendue où, me laisser des notes. J'ai juste ça, je traîne pas de patron papier. Je fais pas ça. Fait que ici, puis là, dans ceux que j'avais comme du Ikea, ici, j'en avais un petit comme ça. Ben là, mon téléphone, il rentre plus, il est rendu trop large avec l'étui. Ici, il y a comme une encoche plus petite puis plus large, mais même pour la plus large, celui-là, qui est quand même très le fun, là, parce que c'est comme 1,99 ça, je pense, chez Ikea. Fait que ça a fait le travail pendant longtemps, mais là, mon téléphone, maintenant, ça rentre plus bien, là, ça rentre, puis le téléphone, il est comme droit, il est plus dans l'angle parce qu'il prend trop de place. Fait que c'est moins pratique. Mais là, celui-là, il est plus large, donc mon téléphone rentre bien. Puis cette section-là ici, c'est aimanté. Je sais pas si je serais capable de vous le montrer. Avec mes petits ciseaux. Non. Ben. Les ciseaux collent, là, mais le poids est un peu trop grand. Non, ça tient. Donc ça, c'est aimanté. Donc, justement pour ça, ces petits ciseaux-là, mais plus comme les petits marqueurs en métal, mes petits marqueurs light bulb, là, ampoule. Et tu peux dropper ça là, ta petite aiguille. Puis comme c'est aimanté, ben ça reste là-dedans. Puis tu les as tout le temps à portée de main avec le téléphone. Fait que j'aimais bien ça. Ça aussi, c'est Thread & Maple. Puis, il y avait différents couleurs, là. Il y avait bois plus clair, bois pratiquement blanc, il y avait pratiquement noir, chocolat. Je suis allée pour celui-là. Fait que ça fait le tour, dans le fond, de mes achats à Twist. J'ai quand même été raisonnable, j'ai pas trop dépensé, mais c'est ça, j'avais déjà beaucoup de laine à la maison et que je voulais pas dépenser trop de toute façon. J'ai déjà acheté plus que ce que j'aurais voulu, mais bon. Je me dis que j'ai pas acheté que de la laine, j'ai acheté des petits accessoires que je trouve pratiques, puis que ça faisait longtemps que je voulais avoir aussi. Je suis contente d'être allée, j'ai vu quelques personnes, j'ai croisé des personnes. Il y a certaines personnes que, c'est mon amie Katou, qui a vu des gens des fois faire « Oh! » en me pointant. Venez me voir, dites-moi allô si vous me voyez. Moi,
vous me connaissez parce que vous me regardez, mais moi, je sais pas c'est qui toutes les personnes qui m'écoutent. Donc, moi, je peux pas vous intercepter quand on est dans un événement ou une foule. Je peux pas vous intercepter puis dire bonjour parce que je sais pas vous êtes qui. Il y en a que je connais, mais il y en a que je connais pas, majoritairement. Donc, n'hésitez pas là, à m'intercepter, à me dire coucou. Les festivals sont repartis, fait que oui, ce matin j'étais à Twist. Je vais probablement aller faire un tour là, à Pomme de Laine, au Verger, au mois de septembre. Puis, on avait parlé d'aller à la Petite Laine, à Rivière-du-Loup. Puis là, ça, je pense que ça se fera plus. Ouais. Je pense que la Petite Laine, cette année, ça va s'aborter là, pour nous. Ça va être un projet qui va avorter. Pour diverses raisons. Mais on est de plus loin là, de Rivière-du-Loup. C'est moins dans notre coin. Moi, je viens des Laurentides. Fait que d'aller à Rivière-du-Loup, c'est quand même beaucoup de route. Moi, ce que j'aimais beaucoup d'aller à Rivière-du-Loup, c'était l'aspect, surtout comme le Knit Night, de tricoter tout en groupe. Puis là, il semble qu'il n'y aura pas vraiment comme un Knit Night organisé là, à l'édition cette année. Puis ça a été un petit peu, tu sais, dans le fond, ce qui est aussi correct, là, une soirée, tu sais, dans le fond, c'est plus libre parce que là, la salle risque d'être occupée pour d'autres choses. Fait qu'il n'y aura pas comme un Knit Night organisé, mais tant qu'à faire toute cette route-là, puis à être à l'hôtel à Rivière-du-Loup avec plein de tricoteuses, c'est un peu le plaisir qu'on allait chercher d'en faire autant de routes et se rendre aussi loin. Donc là, on n'est plus convaincus, là. En fait, on est pas mal convaincus qu'on n'y ira pas. Ce sera peut-être partie remise là, pour d'autres années. Il y a d'autres événements, c'est plus proche de la maison, puis se faire une retraite puis tricoter entre amis, ben on pourrait le faire là, plus près de la maison, fait que c'est probablement plus quelque chose comme ça qu'on va faire. Puis là, ben, à voir comment l'idée va cheminer, mais tant qu'à annuler la Petite Laine, on a lancé hier à voix haute la possibilité de peut-être se rendre à Rhinebeck. Puis là, ce serait pas raisonnable du tout. Mais on dirait que l'idée à nous travaille. Fait qu'on va dropper ça dans l'univers. Puis on va voir ce que l'univers fait pour nous dans ce dossier-là. Si elle nous dit que c'est une bonne idée ou pas. Puis si on le fait ou pas. Mais sinon, peut-être qu'on va le garder en tête pour l'année prochaine. Mais on évolue, là, on dirait, dans notre carrière de tricoteuse. Puis là, ben, Rhinebeck, ça serait comme un milestone, là, une étape de se rendre à Rhinebeck. En tout cas, on verra ce que ça fait comme chemin dans notre tête. Ben, ça fait le tour, là, je pense, pas mal. Là. Je pourrais parler, mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est ça, là, mes vacances se terminent. J'étais bien contente de venir vous rejoindre. Je suis quand même très contente et excitée à l'idée de retourner au travail dans la mesure où maintenant, je vais travailler 4 jours par semaine. Mais je vais faire mon horaire entier, mais en 4 jours au lieu d'en 5. Donc, je vais faire plus d'heures à chaque jour. Pour avoir une journée de congé à chaque semaine. C'est une possibilité que j'ai dans le genre de fonction que j'ai à l'hôpital, le genre de fonction que j'occupe. Et puis là, ça a été autorisé, donc je commence ça cette semaine. Donc, 4 jours, je vais toujours avoir une journée de congé. Puis, de toute façon, je me trouvais à faire des plus longues journées souvent parce que j'avais des trucs à régler
à la fin de la journée, souvent, qui faisait que je pouvais pas quitter à l'heure prévue. Fait que là, ben, je vais travailler plus longtemps, mais la journée que je vais être en congé, je vais être en congé. Fait que ça me convient. Fait que ça va sans doute me permettre d'avoir peut-être un horaire plus simple là, pour filmer, vu que je vais avoir une journée de congé à chaque semaine. Je pourrais faire ça dans ma journée de congé plutôt que de faire ça durant le week-end. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai bien hâte de commencer ça, puis d'avoir une journée de relax à chaque semaine. Ça va être vraiment agréable. Donc, c'est ça. Je vais vous retrouver, je sais pas quand, probablement dans un mois et demi. Dans un mois à peu près, là, ça va être pomme de laine. Fait que probablement après pomme de laine, là, pour jaser de l'expérience, de comment c'était, si j'ai croisé des gens là-bas, ça va être le fun. Puis sinon, c'est ça. Ben là, après ça, là, c'était pomme de laine, c'est mi-septembre. Fait que c'est comme l'automne qui arrive. Fait que là, on reprend un rythme de tricot moins estivaux. Le tricot plus chargé, la grosse laine, frisquet, resté à l'intérieur un peu plus. Le beat d'hiver, là, fait que j'ai hâte de changer les genres de projets que je fais pour m'adapter à la saison. Ça fait toujours comme un petit renouveau, puis c'est ça. C'est ça. Fait que, à voir, ben, puis qu'est-ce qui va se mettre sur les aiguilles. Il y a quelque chose, là, qui risque de tomber sur mes aiguilles bientôt. C'est Martine, mon amie Martine, qui m'a envoyé un petit défi, là, un M-Cal, un cal secret, là, un mystère. C'est-tu Yarn Flakes? Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'est le céramique M-Cal. Ça commence fin août. Ça dure sur 6 semaines. On reçoit un indice à chaque semaine. Selon ma lecture, l'indice, c'est 62 rangs. Parce que c'est comme un col en tube, en jacquard. Il y a 3 couleurs en tout. Puis c'est un col en tube, un long col, qu'on fait un provisional cast-on. Puis à la fin, on fait un grafting. Puis on a 62 rangs à chaque indice. Puis on fait le tube en rond. Et ça, c'est les instructions qu'on a. Puis il y a les différents métrages pour les 3 couleurs qu'il nous faut. Fait que là, il faut que je fasse un petit peu comme du stash diving, voir qu'est-ce que j'ai à la maison qui se prête à ça. Puis on devrait le faire, moi, Martine et Nancy. Des amies tricoteuses. Et que ça, c'est un projet là, qui risque d'embarquer un M-Cal. Puis là, après, ça va peut-être être le M-Cal de Stephen West. Et là, on dirait que c'est tout pas des projets que j'étais supposée faire. C'est tous des projets comme surprise. Mais là, j'ai envie de commencer mon September Sweater. Je voudrais faire le ranunculus. Je veux faire le céramique M-Cal. J'aurais aimé ça faire le M-Cal de Stephen West. Je veux faire Sorel. Il y a beaucoup trop de chandails. Il faut que j'arrête de faire, de m'éparpiller. Faire plein de choses. Je veux faire des bas en déca. Je veux faire plein de choses. Puis, ben, je me rends compte que j'ai fait allusion là, pendant le podcast, mais je vous ai pas dit ce que je portais. Vous l'avez déjà vu, c'est le Summer Treillis de Knitterella. Puis, il est fait en 2 mailles en bas, mérino coton, donc je pense que c'est la saisonnière, couleur gadou.
que j'ai fait l'année passée. Puis c'est ça, je l'aime bien. Je le portais aujourd'hui, puis des gens qui l'ont remarqué. Donc, c'est ça. Je donne les indications sur qu'est-ce que je porte à la toute fin. C'est gentil, hein? Mais vous pouvez toujours aller voir là, ma fiche Ravelry sur le projet, puis vous allez avoir tous les détails. Donc, abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Ça me fait plaisir là, de faire ces vidéos-là pour vous. J'ai beaucoup de plaisir à les faire. Puis, on se retrouve bientôt. Puis, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Puis, si vous avez des questions ou si vous avez des envies, si jamais ça vous tente de joindre le Céramique MCAL avec nous, c'est ça. Je pense que ça commence le 26 août. Puis, je pense qu'on a le release final le 7 octobre. Là, fait que je pense que c'est comme le 30 septembre, le dernier indice. En tout cas, c'est 6 semaines, me semble bien, à partir du 26 août. Comptez ça. Ou allez voir la page de Ravelry sur les explications du projet. Puis si ça vous tente d'embarquer, ben laissez-moi un petit commentaire. Puis on verra là, si on est capable de s'organiser. Peut-être une petite façon de se partager nos avancées sur le MCAL si jamais il vous tente. Puis c'est ça. Donc, à bientôt! Bye!